Coucou les filles, alors aujourd'hui je viens un petit peu vous parler de ma routine teint du moment pendant que Dolly est en train de s'énerver dans son panier. Je vous disais, je viens vous parler aujourd'hui de ma routine teint du moment, ma routine on va dire nettoyage, soin au niveau du visage. Et en ce moment j'utilise des produits de la marque Alexis. Il me semble pas que je vous avais montré ce que j'avais acheté, mais je vous ai montré les choses qui rentraient dans ma salle de bain en avril. Donc voilà, ça fait à peu près un peu plus de 3 semaines maintenant que j'utilise les produits, donc je me suis fait un petit avis. Je vais vous montrer donc au fur et à mesure. J'ai 5 produits que j'utilise. Pour le moment, on va dire que c'est un avis mitigé, euh, aussi bien sur l'efficacité que sur l'odeur. Donc je vous montre ça. Ils sont très beaux. Je trouve les packaging très jolis, les couleurs très attrayantes, etc. Mais je vais vous parler un petit peu au fur et à mesure des produits. J'essaye de me mettre un peu plus à l'aise. Alors, la petite chose qui est très jolie, hein, qui est vraiment, voilà, c'est le packaging est très rigolo. Alors pareil au niveau des gammes des prix, moi j'avais tout acheté chez Tati. Et chez Tati, j'avais dû acheter des petites choses comme ça à moins de 5 euros. Donc chaque, hein, 5 euros celui-là, 5 euros l'autre tube, 5 euros l'autre tube, moins de 5 euros, moins de 5 euros. Enfin bref, j'ai 5 produits à moins de 5 euros. Donc en gros, ma routine soin, nettoyage du moment m'a coûté, ouais, on va dire un peu moins de 30 euros. Donc celui-ci, c'est ce que j'utilise le soir. Tous les soirs, j'utilise ça dans ma douche. C'est le gel démaquillant visage et yeux. Voilà. Alors, il n'a pas spécialement d'odeur, celui-ci. C'est vraiment un gel qui est assez épais et visqueux. Ça ressemble un peu à un lait, un gel, une huile. Enfin voilà. C'est quelque chose qui ne mousse pas, qui ne se transforme, qui se transforme pas du tout en eau en lait quand on met de l'eau ni en mousse. Donc, nettoyage en douceur. Je ne sais pas ce qu'ils disent au niveau. Donc, il faut l'appliquer sur le visage et le cou en effectuant de légers mouvements circulaires. Il faut enlever l'excédent avec un coton humide, puis rincer à l'eau claire. Moi, je rentre directement dans la. Enfin, au début, quand je l'ai essayé, les 3-4 premières fois que j'ai utilisé, je suis rentrée directement dans ma douche. Je vais essayer de parler doucement et calmement parce que je suis en train de m'embrouiller. Je suis rentrée dans ma douche avec tout mon maquillage sur la figure. Et donc j'ai pris ce truc-là et j'ai massé, j'ai bien fait mouvement circulaire, etc. Et après, donc j'ai allumé la douche et je me suis rincée. J'ai enchaîné après avec le deuxième produit pour me laver le visage. Euh, donc j'ai pas utilisé du tout de coton. C'est un peu le but. J'essaie de trouver des produits dans mes nouvelles routines, etc. où j'ai plus de coton à utiliser. Mais j'ai encore d'anciens produits à terminer, des produits que j'avais achetés, que j'ai en stock, où il va falloir que je continue à utiliser des cotons. Et heureusement que j'avais encore ça, parce que ceci ne démaquille absolument pas le mascara waterproof. Donc ce qui fait que je l'ai vu tout de suite, hein, dès que j'ai appliqué, que j'ai fait mouvement circulaire, mes cils restaient tout durs et tout figés. Donc ça n'a absolument pas démaquillé rien du tout. Donc du coup en sortant, il a fallu que je me redémaquille les yeux, au moins pour les cils, pour enlever tout ce qui était waterproof. Et j'ai donc essayé avec un mascara qui n'était pas waterproof et ça démaquille pas bien non plus les yeux parce que j'ai bien senti effectivement que c'était plus facile, que c'était plus mou en fait, que mes cils étaient redevenus plus souples. Donc j'ai bien frotté comme ça, j'ai tout bien nettoyé, mais en sortant j'avais quand même une ombre ici toute noire et quand j'ai redémaquillé avec un coton et mon biphasé pour les yeux, j'avais encore du mascara plein le coton. Donc voilà, avis très 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 mitigé. Donc maintenant ce que je fais, j'utilise toujours celui-ci, mais j'utilise mon démaquillant biphasé pour les yeux. Donc avant d'aller sous la douche, je me démaquille les yeux avec le démaquillant biphasé, mais pas le teint. Et après, donc je me démaquille avec ça sous la douche. Mais je trouve du coup pas très efficace. Démaquillant visage, oui, mais pour les yeux, non. Voilà. Donc je vais le terminer, hein, parce qu'il me reste quand même tout ça. Et on va dire que voilà, ça me fait comme un petit gel nettoyant avant le gros gel nettoyant. Tac. Donc ensuite j'utilise le soir, parce que le matin j'utilise la mousse de chez Kiko. Hein. Vu que j'ai entamé 15 000 produits, il faut bien que j'essaye de répartir les moments pour les utiliser. Donc du coup ça reste sous la douche, parce que j'aime bien le matin, j'ai une main qui tient mes cheveux. Et l'autre main, j'aime bien pouvoir appuyer sur une pompe pour prendre du produit, après mettre sur le truc, sur le visage. Le truc c'est le visage. Et donc là, quand je suis sous ma douche, j'ai pas besoin de me tenir les cheveux, parce que de toute façon, je me lave les cheveux à chaque fois que je vais sous la douche, hein, c'est-à-dire tous les jours. Et donc, du coup, c'est plein d'eau, ce truc-là. Et donc, j'utilise ceci, qui est le gel nettoyant visage. Donc, je l'utilise pour enlever l'excédent de gel démaquillant,
Alors, ça n'a pas spécialement d'odeur non plus. Je suis plutôt déçue parce que j'aime bien quand les nettoyants visage ont une petite odeur fraîche, etc. Là, je dirais que ça sent pas grand-chose. Ensuite, c'est une texture qui est vraiment gel moussant. Alors, moussant, il faudra se lever tôt pour voir que ça mousse parce que je trouve que ça mousse pas du tout. Ou alors peut-être que j'en mets trop pour que ça mousse. Mais du coup, on va dire que l'utilisation fait qu'il y a énormément de produits qui sortent et moi je ne remets pas du produit à l'intérieur. Donc du coup, je me lave souvent le visage et le décolleté avec puisque j'ai assez de produits pour faire les deux zones. Bon, c'est un nettoyant basique, hein. En tout cas, moi, il ne me donne pas de boutons, il ne me fait pas rougir, il ne me donne pas d'allergie, rien. Donc on va dire que c'est un nettoyant basique. Seul petit hic, c'est qu'effectivement, ça ne mousse pas et ça sent pas, ça sent rien de spécial. Donc voilà. C'est un gel moussant classique, ni bien ni pas bien, voilà. Ensuite, ce que j'utilise tous les matins, ou on va rester dans le soir, parce que ça j'utilise le démaquillant le soir et le gel pour le soir. Donc le soir, j'utilise la crème Control Night, qui est la crème de nuit au collagène. Donc elle a quand même bien descendu en 3 semaines et demie, presque 4 semaines. Voilà, donc moi je l'aime bien, je trouve que l'odeur est pas génialissime. Voilà, c'est vraiment, c'est une odeur de crème un petit peu... il n'y a pas de parfum, je pense que... Oups, je pense que c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de parfum, donc ça sent vraiment le cosmétique, ça sent vraiment la crème, mais pas super super agréable. Tiens, pas comme je veux ça. Mais pas super super agréable. Donc le packaging, il est voilà, hein, tout simple, mais il est, enfin moi j'aime bien, c'est ma couleur préférée, le violet, donc forcément j'aime bien. Euh, c'est une crème qui est assez grasse, qui pénètre quand même assez rapidement. Moi, je m'en mets une première couche comme ça. Après, du coup, il y en a beaucoup qui vont dans les sourcils et j'arrive pas à l'estomper. Donc, un petit coup de serviette dans les sourcils. Et après, je m'en mets un petit coup de crème sur les joues parce que j'ai vraiment les joues sèches. C'est lequel celui-là? C'est tout neuf. C'est le ballon neuf qu'elle est en train de tuer. Donc, je disais, comme j'ai les joues sèches, je remets une petite couche sur les joues. Comme ça fait bien son boulot. Au fur et à mesure de la soirée, voilà, on peut toucher. Il n'y a absolument pas de film gras, rien. Ça a bien bien pénétré. Donc on va dire qu'au niveau de cette crème, mis à part l'odeur qui me déplaît, elle est plutôt pas mal. Donc voilà, pareil, elle m'a coûté moins de 5 euros. J'ai pas vu de différence flagrante au niveau. Enfin, si, hydratation, c'est bien hydraté. J'ai pas plus de zone de sécheresse ou ça m'a pas regraissé plus la peau. J'ai pas plus de boutons, pas moins non plus. J'ai pas moins de rides, j'en ai pas plus non plus. Enfin bref, j'ai pas vu de différence. Donc on va dire que c'est une crème qui doit me convenir parce que ça fait ni du bien ni du mal. C'est dans ma gamme en fait. Voilà. Donc le matin, j'utilise de la même gamme la crème pour le jour, donc Control Day, crème jour au collagène. Tu me fais flipper à chaque fois, hein. Pauvre ballon. La Cyrielle killeuse de ballon. Alors, j'étais en train de dire, avant qu'elle me coupe, que donc j'utilisais là, du coup il est rose. Celui du soir il est violet et celui-ci il est rose, donc packaging forcément très attrayant pour les filles. Donc pareil, moins de 5 euros. Alors là, l'odeur du coup me dérange. Pourtant, elle n'est pas très éloignée de celle du soir, mais je pense que le matin, je dois être un peu plus sensible. Mon nez a eu le temps de se reposer, dormir et retirer toutes les odeurs de la veille. Donc, ce qui fait que je me sens plus agressée par l'odeur de la crème de jour. Donc, j'aime absolument pas. La texture, je l'aime pas non plus. Je trouve que du coup, c'est une texture un peu plus pâteuse, un peu plus plâtreuse même. J'ai l'impression que ça m'éclaircit vachement le visage, que ça me laisse une couche un peu de voile blanc. Et alors ça part aussi dans les sourcils et je me retrouve avec les sourcils tout blancs. Donc là, il faut vraiment que je repasse un coup de serviette pour vraiment enlever ça. Je trouve que l'hydratation n'est pas super 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 géniale. Ça hydrate vraiment juste ce qu'il faut quand on est au printemps. Mais je pense qu'en hiver, elle est absolument pas assez riche et en été, c'est pareil. Donc moi je l'aime pas, celle de jour je l'aime pas, j'aime bien celle de nuit mais celle de jour j'ai un peu de mal. Donc j'en mets même dans le cou pour essayer de la terminer au plus vite, j'en mets jusqu'au décolleté etc un petit peu plus généreusement que ce que je devrais faire avec une crème. Et par contre voilà l'avantage, je pense qu'elle doit être aussi dans ma gamme ou alors j'ai une peau extrêmement tolérante parce que j'ai pas plus de boutons, pas moins, pas plus de rides, pas moins de rides, elle est pas plus sèche, pas plus grasse, enfin bref ça n'a absolument pas changé ma nature de peau, donc pour ça on va dire que je lui en veux pas. J'aurais eu des soucis de peau, je l'aurais foutu à la benne direct, mais là on va dire mis à part l'odeur et le fait qu'elle soit pas très 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 nourrissante et surtout qu'elle me farde d'une couche blanche sur le visage. Voilà, donc c'est on va dire le gros point noir de la gamme. J'aime pas du tout cette crème de jour.
l'odeur qui est très proche de l'odeur de nuit me dérange le matin. Voilà. Dernier produit que j'utilise 2 fois par semaine, en gros j'utilise le dimanche et le mercredi, c'est le masque visage rajeunissant au collagène. Je vous ai pas fait de soin du dimanche, je sais pas si je vais en faire. Ça arrive à quel niveau? Là. Il m'en reste ça, voilà. Je l'ai déjà utilisé quelques fois. Ma foi, c'est un masque bien sympathique. C'est un masque, on va dire, enfin rajeunissant, je ne sais pas, mais bon, collagène, c'est ce qu'ils disent. Mais il y a surtout de l'argile dedans, donc c'est plutôt une action, moi je dirais pas hydratante, mais c'est une action, on va dire, purifiante. Donc on sent un petit peu, ça durcit légèrement, l'odeur est pas trop mal, on va dire encore. Bien que ça agresse un petit peu quand même le nez. Enfin, je suis sensible aux odeurs de cette gamme et c'est pas mon odeur préférée, donc j'en suis désolée pour celles qui kiffent ces odeurs et cette gamme. Mais moi, j'aime pas trop. Après, voilà, rien de fantastique. C'est un masque, on va dire, fantasy. Je trouve pas que ça fasse ni du bien ni du mal. Moi, j'aime bien prendre soin de moi, donc on va dire que je l'aime bien pour ça. Mais j'ai pas vu d'action qui améliore les choses. Ça m'a pas détérioré le visage, hein, comme je disais, je dois avoir une peau extrêmement tolérante. Donc ce qui fait que voilà. Je continuerai à l'utiliser, mais je ne rachèterai pas. Donc voilà mon avis au niveau de cette gamme. Je suis désolée, elle est pas, c'est pas très réjouissant, très folichon. En tout cas, s'il y a quelqu'un de la marque Alexis qui me regarde, j'en suis vraiment désolée. J'ai pas été conquise, voilà, par du moins par ces produits-là. Donc ça me donne pas envie d'essayer plus de choses dans cette gamme. Chose que j'avais utilisée il y a un petit moment, parce que j'avais déjà testé comme ça au hasard des choses, mais c'était avant que je sois sur YouTube et c'était avant que je fasse à fond les choses dans les produits. Donc j'avais déjà utilisé des choses de cette gamme et j'ai un souvenir, un très bon souvenir d'une espèce de pot. C'était un exfoliant corps avec des gros grains. L'odeur était très prononcée en agrumes, ça sentait très bon. Ça, je pense que j'irai m'en reprendre un pot. C'est un gommage qui est très efficace avec des gros grains comme j'aime pour le corps, pas pour le visage. Donc c'est la seule, c'était un produit qui m'a fait revenir dans le rayon et donc j'ai acheté toute la gamme soins, enfin nettoyant et soins visage. Mais voilà, du coup j'en avais peut-être gardé une trop bonne image et là je suis un petit peu déçue. Par contre, j'aimerais bien tester de la même marque, on va dire, mais la gamme Marilou qui est la marque bio. Par contre, je pense pas que je vais aller l'acheter sur les magasins Tati. Je vais directement passer une commande. Alors, c'est absolument pas dans les médias parce que j'ai un stock monstrueux et j'ai surtout pour l'instant envie de compter mes sous. Donc, je pense qu'en 2014, la fille qui voit super loin, mais je pense qu'avec tout ce que j'ai, je peux tenir jusqu'à fin 2013. Donc, je pense que 2014, je me ferai une petite routine bio Marilou qui se trouve sur le même site que Alexis Cosmétiques. Mille excuses. Et donc je pense que j'irai faire un tour et que je me prendrai voilà crème de soin visage jour, nuit, contour des yeux, peut-être un masque, peut-être un gommage, puis peut-être un démaquillant ou un nettoyant pour le visage, histoire de faire un petit tour de la gamme visage. Et puis je verrai, le seul truc qui me fait peur c'est les odeurs. Parce qu'après au niveau de l'efficacité, moi je pense que j'ai une peau extrêmement tolérante, donc avant d'avoir des stars plein la tronche à cause d'un produit, je pense que le produit doit être vraiment dégueulasse. Mais c'est plus les odeurs, moi. Je suis extrêmement sensible aux odeurs et au fait que ça me fasse la peau toute blanche ou que ça me la fasse briller à tout va. Donc là, on va dire que pour la gamme Alexis Cosmétiques, j'aurais passé un mois avec, parce que je pense que d'ici 2 semaines, les produits seront terminés. Mais je ne rachèterai pas, voilà. Je vais pas en dire du mal, mais je vais pas en dire du bien. Maintenant, je vous invite à le tester, hein, parce que des choses qui ne me conviennent pas peuvent très bien convenir à la majorité, hein, parce que je suis assez difficile. Donc voilà, c'était mon avis sur les quelques produits de la marque Alexis Cosmétiques que j'ai testés. En tout cas pour le prix, ils sont très bien, je trouve. Moi, ils ne me conviennent pas parce que voilà, je suis une chieuse. Mais voilà, je vous invite à quand même aller tester un ou deux produits histoire de vous faire votre propre idée. Je vous fais donc des gros bisous et puis je vous dis à très vite. Bye bye!